Pas de millionnaire hier pour le super tirage du loto du lundi de Pâques qui avait 11 millions d'euros à gagner. En fait, Axel de Tarlé, si, il y a bien un gagnant. Il y a toujours d'ailleurs un super gagnant au loto. Et c'est le même, c'est l'État français, le Trésor public qui gagne à tous les coups. Oui, et pourtant, dans sa grande générosité, on nous explique que l'État ne taxe pas les gains du loto qui sont nets d'impôts. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Par exemple, hier, il n'y a pas eu de millionnaire, c'est vrai. On a eu un gagnant, un petit gagnant qui a gagné 160 000 euros. Eh bien, bonne nouvelle pour lui, cette somme n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Ce qui, au passage, est quand même très curieux. Petite parenthèse, franchement, on ne voit pas pourquoi un boulanger qui se lève tôt le matin paye des impôts à tous les étages, alors que celui qui compte sur la chance pour s'enrichir, lui, ne doit rien au fisc. Mais bon, passons, parenthèse refermée, d'autant qu'effectivement, En comme même temps, vous le s'il disiez... achète une maison, machin, après, il sera taxé. Enfin, voilà. Oui, enfin, ça, c'est vrai pour tout le monde. Bon, tout le monde d'accord. qui gagne sa vie, ensuite le dépense. Sauf qu'il y en a qui sont taxés et pas d'autres. Mais je referme la parenthèse, d'autant que, comme vous le disiez au début, le loto, comme tous les jeux de hasard en France, est surtaxé. Voilà. Mais ce sont les entreprises qui payent des taxes, en l'occurrence la Française des Jeux, ce ne sont pas les gagnants. Oui, mais enfin, au final, c'est le joueur, tout ça, ça vient de la même poche. C'est le joueur perdant qui aligne tout cet argent et les chiffres sont ahurissant. Il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir là-dessus. Si vous additionnez le loto, le PMU, le poker, les casinos, cela génère une recette annuelle de 10 milliards d'euros à la fin de l'année. Alors, sachant qu'en France, on peut faire le calcul, vous avez près d'un adulte sur deux qui joue à des jeux de hasard. Ça fait qu'en moyenne, un joueur, un adulte, va dépenser chaque année, tenez-vous bien, 400 euros en jeux de hasard. Et c'est de l'argent perdu. Et où va-t-il cet argent perdu? Que devient-il? Je vois venir dans les poches de l'État, c'est ça? Eh ben voilà, bingo. Sur les 10 milliards de recettes, l'État prend plus de la moitié du magot. Donc vous voyez, grâce à ces jeux de hasard, l'État récupère chaque année 5 milliards et demi d'euros de recettes fiscales. 5 milliards et demi, c'est plus que ce que rapporte l'ISF, 4 milliards et demi. Et je fais cette comparaison à dessein parce qu'une étude de l'INSEE montre que les gros joueurs sont les Français les moins diplômés. Donc vous voyez, quand on dit, comme je l'ai fait, que les gains en loto ne sont pas taxés, c'est faux, c'est archi faux. Le loto est surtaxé et on pourrait même dire d'une façon assez cynique que c'est un impôt sur le rêve qui frappe en priorité les plus démunis. Avec une petite différence, c'est qu'on a quand même une petite chance de gagner alors qu'avec un impôt tout court, on perd tout le temps. Oui. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.